Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Dans les cafés de ce matin, un quatrième épisode de notre nouvelle série intitulée L'art d'inventer et de réinventer la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? BBC Afrique 101.3 MHz, Africa Radio 102.5 MHz, RFI Afrique 105.5 MHz. Tout le monde parle en même temps, mais comment on se comprend? Parce que chacun parle sur la fréquence qui lui a été attribuée. Ce sont les radiofréquences. Une découverte aux origines de la technologie radio. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous allons commencer un premier groupe de technologies liées aux ondes radio. Les technologies simples d'utilisation aujourd'hui le sont parce que le but en développement de technologies, c'est de tendre toujours vers des solutions plus simples, plus sécuritaires, plus fiables, plus économiques et plus performantes. Cela contribue à réinventer sans cesse la technologie. Téléphone, flybox, micro, poste radio, des technologies du quotidien aux usages différents, mais qui ont été développées sur le même principe, l'existence et la propagation des ondes électriques et magnétiques. À l'origine de cette découverte, 4 scientifiques se sont succédés dans leurs travaux de manière indépendante dans le temps pour comprendre, modéliser et décrire ce phénomène de propagation des ondes électriques et magnétiques dans l'espace. André-Marie Ampère, physicien et chimiste français, travaille autour de 1820-1830. Michael Faraday, physicien anglais, travaille autour de 1830. James Maxwell, physicien anglais, travaille autour de 1860. Et Heinrich Hertz, physicien allemand, travaille autour de 1880-1890. Les travaux scientifiques prennent un virage technologique à partir du moment où l'on commence à travailler sur des usages du quotidien. Il fallait être très instinctif ou doué pour savoir que ces ondes électriques ou magnétiques pouvaient nous servir à communiquer. Et c'est ce que nous a apporté M. Marconi, physicien ingénieur italien, qui a pensé le tout premier usage de ces ondes, à savoir la communication. À partir de ce moment-là, s'en est suivi une série de développements technologiques autour de ces ondes. Derrière chaque technologie se cache un défi technique plus ou moins grand. Derrière les technologies à ondes, le défi technique consistait à savoir produire ces ondes, les capter et les mettre sous une forme exploitable pour faciliter les communications, quelle que soit la distance. Des premières solutions ont vu le jour avec Marconi. Dans la mise en œuvre de ces solutions, on a rencontré certains problèmes, certaines limites qui ont donné lieu à de nouvelles inventions.
Ainsi, d'amélioration en amélioration, de perfectionnement en perfectionnement, de nouvelles technologies ont vu le jour, donnant lieu à une famille de brevets qui caractérisaient les innovations effectuées. Monsieur Marconi, physicien italien, Ferdinand Braun, physicien allemand, Nikola Tesla, physicien autrichien, ont principalement déposé des brevets qui ont contribué à l'amélioration des technologies qui exploitaient les ondes électriques et magnétiques. Monsieur Marconi et Ferdinand Braun ont obtenu chacun le prix Nobel de physique en 1909 pour leurs travaux sur les ondes électriques et magnétiques en matière de communication. À partir d'un cahier de charges des choses désirées telles que communiquer à distance, des solutions sont développées. Cependant, imaginer des choses désirables et développer des solutions désirées sont là un double enjeu pour les développeurs de technologies. Ils inventent et développent ces technologies en inventant de nouveau, donnant suite aux premières inventions qui contribuent à leur amélioration, à leur perfectionnement et à l'ajout de nouveaux usages. Rendez-vous dans notre prochain épisode. À plus.